Bonjour à tous et bienvenue dans Les Décideurs de l'Habitat, l'émission qui vous emmène à la découverte des grands acteurs du secteur de l'habitat. Qu'ils soient fabricants, industriels, fournisseurs d'énergie ou entreprises du bâtiment, ils construisent la France, la transforment, la modernisent et répondent ainsi du même coup aux grands enjeux de notre société. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'accueille François Deroche, directeur marketing de l'entreprise Daikin. Bonjour François. Bonjour Céline, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, première chose que j'ai envie de faire, c'est de vous souhaiter un joyeux anniversaire, parce que je crois que vous fêtez cette année votre anniversaire. Ah, pas vous personnellement. Pas le mien personnellement, mais c'est les 100 ans effectivement de Daikin Industries. Et effectivement, on est très fiers de ces résultats. Ça assure la robustesse en fait, de la société au fil de toutes ces années. Daikin a toujours été le leader de l'innovation technologique dans le milieu de la thermodynamique. Alors la thermodynamique, c'est un mot un petit peu compliqué, mais tout simplement, si je ramène ça à un mot que tout le monde connaît, ce sont les pompes à chaleur. Nous sommes le leader en fait, mondial de la fabrication de pompes à chaleur de toute typologie qu'elles soient, RR, RO, OO, pour répondre en fait, à l'ensemble des besoins des consommateurs, de l'industrie et du tertiaire. Donc leader historique. Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler, nous transmettre les valeurs qui font cette entreprise qui fête ses 100 ans? Alors déjà, c'est l'innovation. Une des premières valeurs, ça a toujours été de vouloir se différencier par l'innovation. Et quand on parle d'innovation, c'est au service en fait, des consommateurs pour décarboner en fait, les usages du chauffage, du froid et de la production de l'eau chaude sanitaire que nous utilisons. C'est également la sobriété des équipements. Quand je parle de sobriété, ça veut dire qu'on a ces équipements qui permettent d'économiser en fait, de l'énergie, de réduire sa facture énergétique. Et c'est quand même très intéressant dans le monde actuel où on cherche à sortir des énergies fossiles, à lutter contre le réchauffement climatique. Eh bien, les solutions thermodynamiques de type pompe à chaleur que nous avons dans nos catalogues permettent en fait de répondre à ces enjeux sociétaux. Alors, cet anniversaire, c'est aussi l'occasion de rappeler vos axes de différenciation par rapport à vos concurrents. L'un d'entre eux, c'est vraiment le côté vous fabriquez tout. Oui, exactement. Tout est produit par Daikin. Une des spécificités de la marque Daikin, c'est qu'on fabrique tout de A à Z, l'ensemble de nos composants, et notamment le compresseur, qui est l'élément cœur en fait, de la pompe à chaleur, qui est fabriqué en Europe d'ailleurs, en République tchèque, à Brno. En Europe, on a 3 centres de R&D, 2 en Belgique et 1 donc, en République tchèque. On a 9 sites de production en Italie, en Angleterre. On va considérer quand même que l'Angleterre, ça fait encore partie de l'Europe, malgré tout. L'Allemagne, la Belgique, évidemment. Donc vous êtes capable de vraiment sourcer tous les composants, y compris le compresseur, et c'est du made in Europe. C'est du made in Europe, complètement, de A à Z. Et depuis 1973 que le groupe Daikin est installé en Europe, on design les produits en Europe pour les attentes des consommateurs européens. Et vous l'évoquiez aussi au début de votre parcours, vous avez toujours été un leader en termes d'innovation. Vous déposez des brevets, vous avez vraiment fait avancer la technologie de la pompe à chaleur. Exactement, on a été le premier à mettre au point ce qu'on appelle les climatiseurs réversibles, que maintenant on appelle des pompes à chaleur RR. Et ça, c'était dès 1954, donc ça date un petit peu. Mais les technologies ont considérablement évolué. Ensuite, on a été le moteur de l'innovation grâce à la mise en place de systèmes multi-split, c'est-à-dire d'avoir un seul groupe extérieur contenant un seul compresseur qui permettent d'alimenter avec une régulation spécifique différentes unités intérieures. On va jusqu'à 5 unités intérieures, justement, donc pour assurer le chauffage. C'est vous aussi? Oui, exactement. Le multisplit, c'est nous également. Et puis après, il y a eu d'autres innovations technologiques qui font le succès de Daikin. Mais surtout, ce qui nous caractérise, c'est la fiabilité de nos produits et qui permet donc de convaincre les professionnels de nous faire confiance parce que quand vous installez un produit Daikin, il y a rarement de problèmes. Alors ça arrive malgré tout et c'est la raison pour laquelle on a une attention particulière pour accompagner en fait les professionnels. On le disait, les acteurs aujourd'hui de l'habitat sont confrontés à beaucoup de défis. Et cette préservation de l'environnement, vous êtes en première ligne. Le principe même des produits, en fait, le produit qui utilise une technologie thermodynamique, donc ce produit pompe à chaleur,
donc permet de décarboner en fait les usages du chauffage et de la production d'eau chaude sanitaire, parce qu'on ne brûle pas de molécules de carbone, contrairement à une chaudière à énergie fossile. On va utiliser déjà une énergie en France fortement décarbonée grâce à l'industrie nucléaire. Et donc, de facto, grâce au rendement énergétique des pompes à chaleur, on va consommer peu d'énergie pour fournir beaucoup de chaleur à l'usager. Et c'est grâce à ça qu'on décarbone en fait l'usage de l'habitat. Vous êtes en première ligne. Comment vous agissez? C'est voilà, des innovations constantes. C'est comment vous faites évoluer les produits aussi. Je crois qu'il y a eu énormément d'évolutions pour réduire encore plus cet impact sur l'environnement. Oui, on utilise déjà des technologies très avancées pour vraiment consommer uniquement ce dont on a besoin pour produire le service nécessaire et attendu par l'utilisateur. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais c'est des techniques qui évoluent chaque année, qui, grâce également à l'électronique, sont parfaitement maintenant maîtrisées et assurent la pérennité de l'usage pour le consommateur. Mais également, il faut accompagner le professionnel. Parce que nous, sans le professionnel, finalement, on n'est rien, puisque c'est lui qui est en contact avec le particulier, c'est le professionnel installateur qui est le sachant, qui va dimensionner correctement l'équipement de pompe à chaleur, qui va conseiller le particulier sur l'emplacement des émetteurs à mettre en place et qui va évidemment faire la réalisation et la mise en œuvre et la mise en service du produit et en assurer la maintenance tout au long de la durée de vie de l'équipement. Alors, comment vous les accompagnez, ces professionnels? Parce que j'ai bien compris qu'il y avait un vrai enjeu autour des pros, qui sont vos représentants sur le terrain. Comment vous les accompagnez? Déjà, on les forme. Enfin, on les invite tout au moins à se former. On a créé 7 centres de formation en France, dans les plus grandes villes françaises. Donc ça, c'est pareil, vous avez été un des pionniers quasiment à créer ces centres, à les animer, à les... Oui, mais bon, je veux dire, l'ensemble des professionnels se doivent, tous nos confrères se doivent également d'accompagner les professionnels. C'est notre devoir. Si on veut que nos produits soient correctement mis en œuvre, il faut qu'ils soient parfaitement connus et maîtrisés en fait par les professionnels. Donc on a des offres techniques de stage, on les invite à venir se former. Alors on distingue 2 typologies de stages. Il y a les stages purement sur les produits Daikin, stages d'expertise en fait pour apprendre à diagnostiquer les problématiques qu'ils peuvent rencontrer sur le terrain et à les résoudre le plus rapidement possible. Mais on a également on est centre EFICAPAC, ça veut dire qu'on est reconnu par l'État pour diligenter en fait la Qualipac qui permet, c'est un certificat, un label qui permet à l'installateur d'avoir son fameux sésame RGE pompe à chaleur pour pouvoir faire bénéficier à ses clients des aides gouvernementales telles que MaPrimeRénov' ou des C2E. Pour les professionnels, on a bien compris, il y a les centres de formation, un vrai accompagnement. Mais vous n'en oubliez pas pour autant les particuliers. Oui, alors le particulier, il a besoin de comprendre son usage. Pour ça, on capitalise énormément sur les outils digitaux pour les accompagner dans l'appréhension et la compréhension en fait, du fonctionnement de leur équipement. Donc ils peuvent piloter leur pompe à chaleur à travers leur smartphone. Ça permet d'avoir un modèle également pédagogique et de les accompagner sur des potentialités d'économie d'énergie. On peut leur délivrer des conseils comme ça également à distance. Mais le digital, c'est aussi une source d'innovation pour les professionnels. Par exemple, un professionnel qui a un parc de maintenance de plusieurs centaines de pompes à chaleur peut, grâce aux outils Daikin, contrôler en fait l'ensemble de l'état de fonctionnement de ce parc, être alerté dès qu'il y a un dysfonctionnement, prendre la main sur la machine à distance, à condition que l'utilisateur en ait donné évidemment l'autorisation, pour voir ce qui se passe, évaluer un pré-diagnostic pour pouvoir intervenir tout de suite avec peut-être potentiellement la pièce détachée qui sera remplacée. Et tout ça, ça va dans le cadre de l'amélioration de la satisfaction client parce qu'on se doit d'être, je dirais, parfait dans l'accompagnement auprès des professionnels, mais également auprès des consommateurs. Et preuve en est, c'est que Daikin a lancé une offre il y a 2 ans de garantie 10 ans pièce, à condition évidemment que l'utilisateur ait souscrit un contrat d'entretien. Il faut que la pompe à chaleur soit maintenue chaque année.
qui permet de couvrir en fait tous les frais inhérents à des interventions. Et ça, c'est plutôt très très apprécié par nos professionnels qui relaient ces offres de 10 ans de garantie auprès des particuliers. Et c'est pas tout, parce que je crois que vous allez un peu plus loin, et ça c'est votre actu du moment. Vous allez inaugurer dans les semaines qui viennent un Experience Center. Alors le mot fait rêver, ouais. Il intrigue. Qu'est-ce que c'est que ces Experience Centers? L'idée, c'est de mettre en place un centre d'expérience client, hein, si on le remet en bon français. On se dit que, ok, on est sur un modèle intermédiaire avec des installateurs qui vendent nos produits à des particuliers. Mais on va essayer de proposer une évolution en fait, de ce business model en accompagnant le particulier dans des centres d'expérience pour que le particulier, avec l'installateur, vienne à notre rencontre. Ils vont rencontrer un conseiller d'Ekin qui va les épauler dans le calcul du dimensionnement du produit. Bon, normalement, l'installateur est parfaitement aguerri pour pouvoir le faire, mais également de voir en situation réelle et en fonctionnement les équipements. Donc on va reproduire dans un showroom une maison. Une habitation avec une terrasse, jardin extérieur, cuisine, salle à manger, salle de bain, chambre à coucher, et avec les différentes solutions que nous offrons en fait, pour le résidentiel. Et ça permettra donc à l'utilisateur de se sentir en confiance, accompagné par la marque, accompagné par son installateur. Et le rôle de ce conseiller également au sein de notre Experience Center, ce sera également de suivre l'évolution durant le chantier, d'avoir une visite de chantier, d'accompagner l'installateur, de voir la satisfaction évidemment de l'utilisateur et, voilà, et de l'accompagner de façon à ce qu'on ait vous irez au-delà de la visite au sein de l'espace client. Le premier centre va ouvrir au mois de juin, comme vous l'avez précisé, à Nantes. On en a un deuxième qui ouvrira en octobre à Lyon, où on est en train de construire un tout nouveau bâtiment, où on aura un nouveau centre de formation pour les professionnels et une hotline de support technique qui sera disponible également à Lyon. Et ça permettra également de faire venir des particuliers, de découvrir ces technologies pompe à chaleur qui sont bonnes pour la planète. Eh ben, on vous souhaite une très belle inauguration. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Juste avant de partir, je vais vous faire travailler un petit peu. Je suis désolée, c'est le rituel. Je vais vous demander de laisser une petite phrase voilà, dans notre livre d'or qui sera la citation sur un petit peu votre état d'esprit du moment et les enjeux auxquels vous êtes en train de répondre actuellement. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de votre invitation. Bonne journée. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode des Décideurs de l'Habitat.